On est chez InWin et on va aller voir le showroom. Et alors, je vous le dis, Sébastien, tu peux le dire aussi. Non, c'est du lourd. Le showroom, ça va être extraordinaire. On le voit rien que là en fait. On est dans des bureaux et. On a un vrai showroom. Allez, c'est parti. Voilà, on est à l'intérieur et on a tous les produits signature de la marque. Alors, on a aussi des boîtiers plus classiques, mais on a tous les boîtiers signature. Et on va vous parler de tous les boîtiers signature. Donc, si vous avez quelques 15 à 20 minutes à perdre, eh bien, c'est maintenant. Tout à fait. On va commencer avec la base peut-être. Le tout premier. H-Frame. Alors ça remonte puisqu'il était déjà là sur notre premier Computex. Et c'est là qu'on a vraiment vu que InWin changeait de catégorie. Puisqu'avant on était sur des bases d'Argon Slayer ou autre, c'était de très bons boîtiers avec des designs peut-être un peu trop travaillés. Alors là, on peut aussi dire que c'est trop travaillé, mais de l'aluminium avec une forme absolument unique. Un style radiateur, c'est complètement ouvert. Le bleu, le gris qu'on va retrouver pendant un petit moment chez la marque aussi. Un peu d'eau dorée au niveau des vis. Alors c'est intéressant de voir tous ces produits parce qu'à l'époque, on le trouvait superbe. On le trouve encore très sympa. On disait que les finitions étaient bonnes. Elles sont encore très bonnes, mais quand on va passer par la suite sur les produits qui sont sortis encore plus récemment, la différence, elle est juste dingue. InWin a énormément amélioré ses process de fabrication. C'est très très intéressant à revoir. Donc là, H-Frame. Ensuite, on peut passer à côté avec le X-Frame. Il y en a eu 50. C'est simple, c'était fait pour les overclockers. À la base, ça a été fait avec des overclockers. Donc, le plateau ici est amovible. On a les petits systèmes ici qui permettent de retirer le plateau. On a la visserie qui est déjà en place dans un emplacement pour, c'est un emplacement pour disque dur ici. Oui, SSD disque dur. SSD disque dur. Le format bleu et gris. On peut le basculer si besoin au format tour. Voilà, on peut le mettre en ATX, en reverse ATX si on a envie. En fait, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut le mettre à plat. Complètement. Et clairement, un boîtier comme ça aurait encore du sens de nos jours pour ceux qui font l'overclocking ou qui aiment tout simplement les configurations ouvertes. Avec les dernières cartes graphiques, clairement, on peut se lâcher. Tout à fait. Le tout, un modèle très différent. Je vais laisser Aurélien en parler. Alors, le concept, en fait, c'est une église dans le sud de Taïwan qui a été intégralement réalisée en verre trempé. Donc, c'est une église qui est toute brillante comme ça là et on ne voit pas en fait ce qui se passe à l'intérieur malgré le fait qu'on ait la transparence de l'autre côté. Il faut savoir que le InWin 2, il y a un système d'éclairage à l'intérieur qui est intégré et si on baisse en fait les lumières, on va faire disparaître l'intérieur du hardware puisqu'on va avoir le côté miroir qui va reprendre le dessus. Et pour pouvoir admirer l'intérieur du boîtier, c'est pas compliqué. On appuie, on met la lumière et du coup, on découvre le hardware à l'intérieur. C'est comme toujours chez InWin, presque intégralement en aluminium avec des pièces moulées. Là, je ne sais pas si vous voyez les poignées, mais les poignées, elles sont d'une beauté absolument incroyable. C'est fixé dans une structure qui est elle-même en aluminium moulé et on va avoir après des pièces encore en aluminium. C'est juste absolument dingue. Moi, j'adore ce boîtier. Je ne l'ai jamais eu en test. Tu l'as eu en test, toi, Sébastien? Non, on ne l'a pas testé celui-ci. Alors, il faut savoir que dans cette pièce, on a testé un paquet de produits. Alors, si je vous fais une petite course des boîtiers testés, je peux vous dire que j'ai fait. On a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait les deux mini ici, on a testé celui-là, je l'ai toujours à la maison, on a testé celui-là, on a testé celui-là, on a testé celui-là et on a testé les deux ici, sans parler des 309 qu'on a testé avec les systèmes de diodes, les Jubilee bien sûr aussi qu'on a testé dernièrement. Je continue et oh là là, je suis fatigué du coup. On continue avec le S-Frame. Alors le S-Frame, c'est un boîtier inclassable tellement il est beau. Il est beau déjà par ses finitions parce qu'on a deux couleurs, on a toujours deux anodisations différentes. Donc là on est sur le modèle noir et rouge et je crois qu'il y avait un modèle gris, silver et bleu. Silver et bleu. Alors, il faut savoir que c'est une seule pièce d'aluminium pour réaliser tout le châssis. C'est une pièce d'aluminium qui à la base fait 2 mètres de longueur et pour pouvoir le créer, parce qu'on est toujours là, oui les boîtiers InWin c'est ultra cher et compagnie, c'est normal, hein, il y a peu de production et par exemple pour pouvoir
créer en fait le S-frame. Ce sont deux opérateurs qui manient la pièce en aluminium pour la passer dans la presse au fur et à mesure. Donc un, c'est artisanal. Donc si on ne plie pas au bon endroit à un moment, eh bien la pièce de 2 mètres d'aluminium, elle va à la poubelle et on est obligé de recommencer. Et après, donc, on a la structure, les structures additionnelles du boîtier qui viennent s'ajouter et ça fait un résultat qui est juste splendide. Je te laisse parler du D-frame que tu connais bien, Sébastien. D-frame, tout à fait. Alors, donc là, nous l'avons en orange, il y a eu d'autres couleurs. Alors, il manque quelques boîtiers puisque c'est plus vraiment sur du signature, mais par exemple, le D-frame, on le connaît bien, mais il y a aussi eu le mini, plus le 2 qui est derrière en doré. Le mini, par exemple, il n'est pas là, tout comme il n'y a pas le H-frame mini. C'était des boîtiers qui étaient un peu moins exclusifs, on va dire. Donc là, orange et bleu, clairement, en termes de design, orange, oui, orange et bleu, peut-être un peu moins. L'inspiration, elle est toute trouvée. Alors, ce n'est pas la moto, c'est le vélo, puisque Taïwan est quand même un pays avec énormément de vélos. Et l'intérieur, est-ce qu'on peut en parler de cette plaque? Oui, l'inspiration de la plaque intérieure en aluminium, c'est l'inspiration des plaques d'égout dans les rues de Taïwan, tout simplement. Alors, ça casse un peu le mythe, mais cette plaque, elle est intéressante puisque c'est une plaque qui est moulée dans du sable. Donc, à chaque fois que c'était fabriqué, c'était jeté derrière, d'où le prix du boîtier. C'est intéressant, quelques défauts bien entendu, puisqu'on a par exemple des emplacements pour des ventilateurs dans le bas qui sont séparés. Ça veut dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas mettre un radiateur de 360 mm. Tout à fait. Ensuite, nous avons Edge Tower. Edge Tower. On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr, Allez, on peut l'ouvrir. sur le... Alors, Edge Tower, de l'aluminium et tout un système motorisé à l'intérieur qui faisait que ça s'ouvrait comme une fleur avec le plateau de la carte mère qui remontait. Donc, il y a des lasers qui se mettent en place pour vérifier l'espace. Hop, ça monte. Voilà, c'est n'importe quoi, on adore. Et lui, il arrive sur une palette, enfin, il arrivait sur une palette. C'était très très lourd, mais pas autant que le Z dont parlera Aurélien. Les finitions sont top. On revient un peu en arrière par rapport au S-frame puisqu'on n'a qu'une seule couleur. Mais à ce niveau-là, c'est absolument pas dérangeant. Puis moi, j'aimerais bien que ce boîtier revienne, du moins cette forme évasée comme ça, peut-être sans la partie motorisée, histoire que ce soit un peu plus abordable. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Donc on referme. Et pareil, donc là, il y a le petit laser, les boutons. Voilà, la connectique reste accessible, rien à redire. Et surtout, la connectique était déjà ultra complète à l'époque. Il y avait déjà du type C chez Inwin. Oui, alors que, il est vieux, hein. alors que chez tout le monde, voilà. Ensuite, on a le Inwin Young. Alors, l'inspiration, c'est... je ne saurais même pas vous en parler tellement c'est compliqué l'inspiration. Moi, je vais vous donner mon inspiration pour ce boîtier-là. C'est l'œuf où il y a l'alien qui sort. Clairement. Ça s'ouvre ici, il y a la bête qui sort, ça vous scotche à la figure et là, c'est fini pour vous. Ce boîtier, il est réalisé en impression 3D. Il n'y en a pas un seul qui... enfin, chaque boîtier est unique. En fait, ça utilise un logiciel pour créer les formes et chaque boîtier est unique. Production hyper petite. Et donc, c'est de l'impression en 3D. Donc, c'est une sorte de plastique qui a été passé. Et ensuite, ça a été poncé pour retirer les différentes trames qui sont faites avec l'impression 3D. Et à l'intérieur, on va avoir en fait une structure en acier qui va permettre de maintenir la carte graphique, la carte mère, l'alimentation, le boîtier. C'est pas mon boîtier préféré chez Inwin, mais ça reste quelque chose de juste des formes quand même unique. qui étaient plus sympas que d'autres. Il y avait des formes qui étaient plus sympas que d'autres, en effet. Après, on va avoir le Z Tower. Alors moi, c'est un de mes boîtiers préférés. L'inspiration, c'est pas compliqué. En fait, c'est la forme de l'air, tout simplement comme ça, qui monte. Il y a 5 éléments. Les 5 éléments, c'est les 5 éléments qu'on retrouve dans la culture asiatique. Donc l'eau, la terre, le feu, le bois, l'air. Et ces 5 éléments, en fait, dans ce boîtier, ces 5 éléments, ils sont moulés un à un dans des moules en sable. Donc en fait, la forme, elle est créée par un artisan. L'aluminium est coulé à l'intérieur et ensuite, ça va être poli. Alors, oui, ce boîtier, c'était 6 000 $, je crois, quand il est sorti. Il y a dû y en avoir une dizaine qui ont été réalisés. Mais je veux dire, le prix est totalement justifié. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça aujourd'hui, mais c'est une vraie œuvre d'art qui est faite à la main par un artisan. Autre masterpiece chez Inwin, alors on aime ou on n'aime pas, c'est le Winbot. Alors, quand on parle de masterpiece, on va en avoir un autre à découvrir juste après. Vous allez voir, on est vraiment pas mal. Le Winbot, c'est le premier boîtier rond du monde. L'inspiration, c'était un peu l'espace, en gros. On avait une caméra, donc on pouvait s'identifier avec Windows Hello. On faisait ça, hop, et on était identifié sur son PC.
Ça s'ouvre bien sûr, donc là celui-là il ne s'ouvre pas parce qu'il n'est pas branché pour qu'on puisse le faire, mais ça s'ouvrait comme ça et ça permettait d'accéder au hardware. C'est un boîtier qui était extrêmement complexe à fabriquer en raison de la bulle en plexiglas ici et très souvent en fait elle cassait au refroidissement et donc c'était un boîtier qui était très complexe à fabriquer. Continuons avec les Dubili. Moi j'adore les Dubili, j'adore ce boîtier Louis Vuitton, Chanel comme vous voulez. Moi je préfère gris-orange. Hyper inspirant, celui-là il fait hyper penser aux produits Apple. On aime bien mais c'est plus classique et on les a testés il n'y a pas très longtemps. On a aussi le 309, donc le 309 c'est juste un truc absolument absurde, dingue, qui sert à rien, donc qui est totalement indispensable. On a des pixels sur la face avant et ça permet tout simplement d'afficher tout ce qu'on veut. Il faut savoir qu'il y avait une version Gaming Edition avec la petite manette et ça permet de jouer à des jeux sur la partie avant. Genre on peut jouer à un jeu de voiture où on a un cube qu'on déplace comme ça avec des objets qu'on évite. C'était assez dingue je trouve à l'époque. Allez, on retrouve Sébastien pour… Le water cooling, on va peut-être passer. Oui, tout là, à on a fait. des modèles avec on deux est là pompes, vraiment ainsi de pour suite. parler, on va parler des des énormes boîtiers. boîtiers. Et les 900. Donc là, toute la série 900 n'est pas présente, parce qu'il manque 901, 904. Le 904 notamment, qui a vraiment démarré cette gamme. Donc, c'est de l'aluminium avec un traitement brossé de type unibody. Donc, c'est une seule pièce qui part de l'arrière, qui redescend, enfin qui va devant, puis qui repart dessous et qui remonte derrière. C'est tout simplement très sympa, avec cette partie emblématique à l'avant qui est ouverte. Alors, dans un certain sens, c'est une perte de place, tout à fait, mais en termes de style, c'était vraiment unique et ça rendait très bien. Et surtout, la série 900, c'est vraiment ce qui a permis à Inwin de se démarquer de la concurrence et de dire, regardez, on fait des boîtiers qui sont super sympas. Les tarifs étaient plutôt abordables. Et puis, question style, voilà, c'était autre chose, tout simplement. Moi, je les adore toujours. Ils peuvent en ressortir quand ils veulent de cela. Ensuite, on va avoir le Inwin 2. C'est juste une évolution du premier Inwin. On retrouve le verre trempé, on retrouve le panneau tactile, on retrouve le côté effet miroir qui disparaît quand on allume l'intérieur du PC. Voilà, c'est tout hyper simple, c'est tout hyper facile à exploiter. C'était livré avec une alimentation de base et sur l'alimentation, on avait une grille spécifique, là aussi faite à la main dans un moule en aluminium. Bref, que des trucs de folie chez cette marque. Je veux dire, ils sont les seuls. J'ai pas envie de casser cette vitre, alors je vais la remettre avant de continuer la suite. Si j'y arrive. Je te filme, voilà, il y a des traces là. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ensuite, on parlait inspiration vélo avec le premier D-Frame. Ici, on va retrouver le D-Frame 2. Voilà, c'est le même principe. On a des super matériaux, des super soudures. Là, on pouvait ouvrir le boîtier, c'est ça, c'est pour pouvoir accéder à l'intérieur. Beaucoup plus pratique. Les vis à main, mais les vis à main chez Inwin, c'est quelque chose d'extraordinaire. On les a revus là sur le Dubili. Chaque vis à main est ultra travaillée, c'est hyper chouette. C'est une marque qui fait des boîtiers comme on n'en trouve absolument nulle part ailleurs. On avait le X-Frame. Le X-Frame, ça a été un boîtier qui a été un peu moins diffusé, qu'on a un peu moins vu. Donc en fait, c'est une sorte de table de bench qu'on peut mettre sur un pied. En fait, on peut soulever… Ah, non, mais là, ils l'ont fixé. Alors, là, il est fixé, mais normalement, on peut soulever en fait tout pour pouvoir le sortir et l'utiliser par exemple à plat. Et quand on veut le remettre en l'air, on le refixe sur son pied. Et voilà, et c'est parti. On finit avec le H-Frame qui est donc la version 2. On a eu le premier qui était gris et bleu. Là, on est sur la version 2. On a par exemple l'ajout d'une plaque en plexiglas colorée entre les lamelles en aluminium. Donc en fait, c'est une sorte de boîtier sandwich, le H-Frame. Vous avez des structures qui passent et on vient empiler les couches en fait, d'aluminium les unes entre les autres. Et à la fin, ça donne un petit boîtier qui est super joli au niveau du style. Sébastien, il reste que le truc de l'espace derrière. Le truc de l'espace derrière. On va s'en occuper tout de suite. Je fais un petit demi-tour. Moi, honnêtement, j'ai oublié le nom. C'est un boîtier qui n'a pas été diffusé en fait. On l'a vu au CES il y a un petit moment. Il y en a 2 aux États-Unis dans leurs bureaux, il y en a 2 ici et c'est à peu près tout. Donc, c'était un concept. On a une base en bas qui est énorme, qui est blanche. Alors, c'est normal parce qu'en fait, ici, nous avons un projecteur. Là, je parle, le PC réagit en fait parce que, comme pour l'autre, il y a une caméra, ça réagit aussi à la voix. On pouvait lui parler. Il me semble que c'était avec Alexa.
Tu veux dire que c'est HAL en fait. Exactement, tout à fait. Donc, HAL ici, 2001, l'Odyssée de l'espace, pour ceux qui n'ont pas vu le ici, film. ça Stanley Kubrick. ça s'ouvrait complètement. Bien entendu, tout le bras est vendu avec... Alors, est vendu, non, c'est pas vendu, mais c'est vraiment un ensemble. Le boîtier est là, mais toute la structure fait partie intégrante du boîtier. Donc forcément, ça va pas aller partout. Personnellement, en termes de style, je suis pas forcément fan de toutes ces petites ailettes qui s'ouvraient. En revanche, le support avec la forme, ben, ça renvoie un peu à l'œuf alien et j'adore. À ce niveau, je pense que pour les boîtiers, on a fait le tour ici. On va peut-être pas parler d'époque. Effectivement, là-bas, il y a du mode free, mais on va passer parce que c'est la configuration de base. Puis on a déjà pas mal évoqué ce boîtier. Aurélien, peut-être que tu as d'autres choses à dire, à montrer? J'ai envie de vous dire, rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos pour nos 20 ans.